Mon aventure avec le Courrier de l'Ouest, elle a commencé en septembre 81, où je suis rentré au Courrier de l'Ouest à Cholet comme porteur de journaux à domicile. Donc j'arrivais de la région parisienne, j'ai trouvé ce poste parce que je devais venir retrouver mon épouse. Le quotidien d'un porteur, sur le Choletais, c'était se lever à 2h30 le matin, c'était prendre son vélo moteur et récupérer les journaux et distribuer entre 350 et 400 journaux tous les jours. Par tous les temps, ça a été sous la pluie, sous la grêle, sous la neige, le verglas, et c'était à l'époque 6 jours sur 7 puisqu'on ne paraissait pas le dimanche. Je l'ai fait pendant 13 ans. Mais ça a été un choix aussi à un moment, un choix personnel pour pouvoir, du fait des horaires, pouvoir m'occuper aussi de mes enfants. C'était l'époque où on passait encore encaisser les clients chez eux. C'est-à-dire qu'on encaissait tous nos clients physiquement. Il n'y avait pas d'abonnés à l'époque en portage. C'était que de l'encaissement et de contact physique avec le client tout le temps. On allait chercher tous les mois la valeur d'un mois de journée. Ça nous prenait en gros entre 10 et 12 jours dans le mois à chaque fois pour repasser chez les clients. Donc là, on avait toutes les doléances, on avait tous les contacts, on avait toutes les dates de vacances et tout, et on gérait tout. Mais on était salarié de l'entreprise. Je crois que je suis le dernier salarié porteur à être rentré au Courrier de l'Ouest. Oh, il y a eu des tournées, c'était un petit peu des tournées de journaux, ça tirait un petit peu sur le Paris-Dakar, quoi. C'était des crevaisons, c'était des pannes de mobilette, c'était des chutes des fois aussi, parce qu'on roulait sur quelque chose qui traînait sur la route, un virage mal négocié. Bon, ben voilà, c'était un peu tout ça, mais c'était vraiment le pire, ça a été dans les années 85, je crois, où il a fait très froid, et on faisait les tournées par -17. Et puis en 95, il m'a été proposé un poste à Angers. Et je suis arrivé à Angers m'occuper, ce qu'on appelait à l'époque le guichet à l'expédition. Et je m'occupais de tous les porteurs qui venaient chercher leurs journaux ici. Et ça, je l'ai fait jusqu'en 98. Et après, j'ai intégré le service des ventes, le service de jour. Voilà, ça a été une évolution progressive au sein de l'entreprise. Et après, responsabilité commerciale au sein du groupe aussi. Et aujourd'hui, je suis animateur commercial. C'est tout ce qui concerne le développement, c'est-à-dire ça peut être missionner la prospection porte à porte avec des prestataires. C'est le développement dans les points de vente, c'est-à-dire trouver de nouveaux points de vente aussi, optimiser la vente des hors-séries dans nos points de vente. Et voilà, quoi. C'est développer un peu du chiffre d'affaires aussi. Et aujourd'hui, arriver à aussi la vente du numérique en porte-à-porte ou auprès d'associations, d'entreprises, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans la vente plutôt que dans la gestion des points de vente. Avant, on avait un service qui gérait les points de vente, qui gérait tous les abonnés, qui gérait tout. Et aujourd'hui, tout est un petit peu dispatché et sous-traité sur d'autres supports. Et nous, on se consacre plus au développement. Il y a l'apparition le dimanche, les jours fériés qui est arrivé, l'apparition des abonnés portés qui n'existaient pas, il y a eu toute cette évolution, il y a eu les changements de format, les changements de direction, les changements de rotative et plein de choses qui ont fait que je pense que le journal a su peut-être s'adapter au fil des années à la demande et à la clinique. C'est réduit un peu aussi en termes de personnel, puisque voilà, ça a beaucoup évolué. Ça a été le rapatriement de la rédaction d'Angers dans les locaux ici. Ça a été la mise en place de plateformes dépositaires de gestion, distribution, logistique, alors qu'avant, toute la gestion se faisait en direct. Voilà, ça a été toute une évolution autour du service des ventes. Et moi, c'est mon évolution dans l'entreprise, ça a été ça, quoi. J'ai commencé, j'ai foutu le pied dedans par hasard, quoi. Je cherchais du travail, j'aurais pu très bien trouver une entreprise de terrassement qui m'offrait du boulot, je ne serais pas rentré au Courrier de l'Ouest. Après, il a fallu, je pense que, c'est bête, je ne l'ai pas dit, mais il a fallu, c'est plutôt le côté adaptation. Il y a des gens qui se sont adaptés, d'autres qui ne se sont pas adaptés. Il y a eu certains événements, il y a eu la guerre du Golfe, où je me rappelle, j'étais encore porteur à Cholet, où pour la guerre du Golfe, on avait sorti une édition spéciale. Après, il y a eu le 11 septembre, malheureusement, où les tours, où je me rappelle, on était en réunion juste à côté, l'hôtel qui est juste derrière là-bas, on avait été dans une salle de réunion, et le patron de l'hôtel est venu nous voir en nous disant, voilà, il vient de se passer un événement tragique aux États-Unis, il nous a amené un écran de télé, on a vu, et le lendemain, enfin, dès le soir même, on a fait des augmentations de tirage pour cet événement, et je crois qu'on a monté le tirage pratiquement comme si c'était un samedi. Savoir qu'on a pratiquement doublé le tirage pour ça et tous les journaux et tous les quotidiens étaient sur cette une et envoyaient les tours. Ça, c'était ça. Il y a eu la Coupe du Monde 98 avec l'épopée des Bleus là-dessus. Moi, je me rappelle aussi
à une moindre échelle, c'était le SCO d'Angers qui avait battu Marseille en Coupe de France à Marseille, ça avait été quelque chose. Et là, je me rappelle parce que j'étais chez moi en train de regarder le match et on est revenu avec un collègue à l'expédition préparer des paquets du pain. Les augmentations de nuit, parce que bah voilà, c'était quand même quelque chose, c'était pas neutre que le SCO d'Angers aille battre Marseille. Là, voilà. C'est plein de unes et de souvenirs comme ça du journal. Ça a été, les crues aussi, les crues de 95 qui ont été quelque chose d'énorme, qui nous ont boosté les ventes, heureusement pour nous, mais malheureusement pour les gens qui étaient sous les eaux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt des faits divers, des faits malheureux qui font que nous, ça nous booste les ventes. Mais voilà, c'est les journaux qui veulent ça, c'est l'information qui veut ça. Et par contre, le journal aujourd'hui n'est plus l'outil indispensable qu'il était il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on entend la sirène, si on entend les pompiers, c'est plus forcément vers le journal qu'on va se tourner pour avoir l'information. Mais à nous de le faire, de le rendre indispensable auprès des clients. Pour moi, le papier reste encore le papier, et pour nous qui sommes un peu plus anciens, toujours un plaisir à ouvrir un journal et à lire sur un journal. La lecture sur tablette, c'est pas encore forcément rentré dans les mœurs, mais ça peut devenir une matière complémentaire du papier. C'est-à-dire que les gens, ben voilà, ils peuvent arrêter leur abonnement en partant en vacances et continuer à emmener le journal sur la tablette et le partager chez eux. Il y en a un qui peut lire sur print et l'autre sur tablette. Voilà, mais je pense que le support papier a encore un peu d'avenir, je pense.